Bonsoir les élèves du deuxième bac PC, deuxième bac SVT et les filières techniques. On continue toujours avec la correction de l'examen blanc numéro 2 et on passe maintenant au deuxième exercice. C'est un exercice des nombres complexes. L'énoncé de l'exercice est le suivant. La première question, c'est la résolution d'une équation de second degré dans C. Puis, on veut calculer le nombre complexe d-b sur a-c. Et on va déduire que les deux droites AC et BD sont perpendiculaires. Puis, on cherche la forme exponentielle du nombre complexe C et on déduit l'argument de D. Et puis, enfin, on va travailler sur une nombre ici. Donc, la première question, la résolution d'une équation de second degré nécessite à calculer le discriminant delta qui est b au carré moins 4ac, qui vaut moins 4. Moins 4 est négatif, alors l'équation admet deux solutions complexes. La première solution, c'est moins b moins racine delta moins racine i et moins i racine moins delta sur 2a. b, c'est moins 2 racines de 3, donc moins b, c'est 2 racines de 3. Moins i racine de moins 4, c'est racine de c. Donc ça va donner 2 racines de 3 moins i fois 2 sur 2. Après simplification, 2 racines de 3 sur 2 vaut racine de 3. Et moins 2i sur 2 nous donne moins i. Alors la deuxième solution, c'est z2. Z2 égale à Z1 bar, c'est le conjugué de Z1 qui vaut racine de 3 plus i. Alors l'ensemble de solutions, c'est racine de 3 moins i et racine de 3 plus i. Maintenant, on considère les points A, B, C, D, d'affixes respectives petit a, petit b, petit c, et d et petit d. La première question, on veut calculer d moins b sur a moins c. On remplace d, b, c et a par leur valeur. Après simplification, on va trouver moins 1 plus racine de 3 plus i facteur de racine de 3 plus 1 sur racine de 3 plus 1 plus i facteur de 1 plus racine de 3. On constate qu'il y a un facteur commun qui est racine de 3 plus 1. On factorise dans le numérateur et le dénominateur par 1 plus racine de 3. Ici, j'ai préféré utiliser directement le conjugué. Sinon, si on factorise par 1 plus racine de 3, ça va faciliter les calculs. Donc, on factorise, on multiplie par le conjugué en haut et en bas. Après simplification, on va trouver 1 plus racine de 3 facteur de moins 1 plus i, facteur de 1 moins i. Et en bas, 1 plus racine de 3 facteur de 1 plus i, facteur de 1 moins i. On pourra factoriser avant cette étape du conjugué par 1 plus racine de 3 pour faciliter le calcul. Sinon, on va factoriser dans cette étape. On simplifie par 1 plus racine de 3. Moins 1 plus i, facteur de 1 moins i, vous donne moins 1 plus i, c'est moins, si on factorise par moins 1 moins i, ça va donner moins 1 moins i au carré sur 1 moins 1 plus i facteur de 1 moins i. On développe le dénominateur. Le dénominateur, c'est une identité remarquable, ça va donner 1 au carré moins i au carré qui vaut 1 plus 1 qui est 2. Ça va donner 2i sur 2 qui vaut i. Si on veut écrire i sous la forme trigonométrique, c'est un cas particulier qui va nous donner comme module 1 et argument pi sur 2. Donc, puisqu'on veut l'orthogonalité, donc on va utiliser l'argument. Puisque on a trouvé que l'argument de d moins b sur a moins c, c'est pi sur 2 modulo 2 pi. On transforme l'argument en angle. Selon la règle, ça va donner l'angle CABD, congrue à pi sur 2 modulo 2 pi. Puisque l'angle entre CA et BD est pi sur 2, alors la droite CA et la droite BD sont perpendiculaires. Maintenant, on cherche la forme exponentielle du nombre complexe C. Donc C égale moins 1 plus I et moins I racine de 3. On calcule d'abord le module. Le module de C, c'est racine de moins 1 au carré plus racine de moins racine de 3 au carré, qui vaut 1 plus 3. Donc racine de 4 égale 2. On revient à C et on factorise par 2. Ça va donner 2 facteurs de moins 1 sur 2 moins i racine de 3 sur 2. 1 sur 2, c'est la cosinus de pi sur 3. Ça va donner 2 facteurs de moins cosinus pi sur 3 moins i sinus de pi sur 3. Moins cosinus pi sur 3 égale à cosinus pi plus pi sur 3. Et moins sinus pi sur 3
nous donne sinus de pi plus pi sur 3. Pi plus pi sur 3, c'est 4 pi sur 3. C'est-à-dire le module C2 et l'argument c'est 4 pi sur 3. On écrit maintenant la forme exponentielle, c'est 2 exponentielle i 4 pi sur 3. Donc, puisque on a l'argument de C, c'est 4 pi sur 3, et puisque puisque l'argument de C c'est 4 pi sur 3, donc l'argument de C bar c'est moins 4 pi sur 3. Et puisque C bar c'est égal à D, donc on remplace C bar par D et on trouve l'argument de D est égal à moins 4 pi sur 3 modulo 2pi. La question 3, soit F, l'image du point A par une homoticée H de centre B et de rapport moins 4 égale moins 2. Donc selon la définition de l'homoticée, donc la question c'est on cherche petit f, l'affixe du point grand F, tel que grand F c'est l'image de A. Donc f de h de A est égal F. Selon la définition de l'homoticée, cela veut dire normalement z' moins oméga est égal k facteur de z moins oméga. Oméga ici, le centre de l'homoticée c'est petit b. Son affixe c'est petit b. Ça va donner z moins petit b égale k facteur de z moins petit b. Puisqu'on cherche l'image de A, ça veut dire on va remplacer z par A. Et on a noté que l'image de A c'est f, donc on va remplacer z' par petit f. La définition devient petit f moins b est égal k facteur de A moins b. On remplace b, k, A par leur valeur. Après, dans cette étape, on a faire passer B à l'autre côté. Maintenant, on remplace A et B et K par leur valeur. On développe. Ça va donner racine de 3 moins I moins 4 racine de moins 4I. Moins I moins 4I, c'est moins 5I. Et on a trouvé l'affixe de l'image de A par l'homoticée H.